Vu les enjeux climatiques aujourd'hui, ce genre de matériaux biosourcés dont la paille fait partie va s'imposer naturellement et de plus en plus va remplacer les matériaux traditionnels. Alors, la construction en bottes de paille consiste à utiliser les bottes de paille de l'agriculture pour la mettre en œuvre dans des panneaux de murs à ossature bois et d'utiliser la paille comme isolant thermique qui permet d'atteindre des bâtiments passifs, c'est-à-dire qui n'ont plus besoin de chauffage l'hiver. C'est aussi un très bon isolant l'été, parce que ça permet d'empêcher l'onde de chaleur de pénétrer dans le bâtiment, ce qu'on appelle le déphasage qui est supérieur à une journée. Et donc ça garde la fraîcheur tout au long de l'été. Le bâtiment qui est derrière moi ne dépassera jamais sans doute les 25 degrés sans climatisation en plein été. Alors on a choisi de le faire en bois paille. C'est d'un point de vue écologique, pour que ce soit une démarche globale et complète par rapport à nos produits, parce qu'on fabrique des savons bio. Donc le but c'est aussi de le fabriquer dans un environnement bio et écologique. Et en plus de ça, c'est très important pour nous parce que en fait, le bâtiment, le fait qu'il soit passif et qu'on ait une température donc constante tout au long de l'année, aussi bien l'été que l'hiver, du coup, on peut fabriquer du savon sans avoir des problématiques de température très élevée dans le bâtiment et donc d'avoir une production constante sur la fabrication de nos savons. Depuis 2012, depuis les règles professionnelles, la botte de paille est utilisable jusqu'à une hauteur de 8 mètres pour tout type de bâtiment, habitation, bâtiment public, un bâtiment industriel comme on le voit derrière nous. Et demain, peut-être aussi des bâtiments de plus de 8 mètres. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 8000 bâtiments en paille, plutôt des bâtiments de petite dimension. Mais demain, le sujet de la rénovation thermique des immeubles en ville ou des pavillons va sûrement imposer l'isolation thermique par l'extérieur en paille dans les années futures comme un dispositif incontournable. La paille ne dégage pas de COV, de composés organiques volatiles, contrairement à d'autres isolants d'origine industrielle ou avec des additifs chimiques. Elle a un très bon comportement au feu, contrairement à ce qu'on pourrait croire si on en croit la légende des 3 petits cochons. Ici, il s'agit de paille compressée. Donc le feu ne prend pas, ne pénètre pas dans la paille puisqu'il n'y a pas d'oxygène. Il n'y a pas non plus de parasites. Le bâtiment en paille le plus ancien date de 1920, la maison Feuillette à Montargis. Et depuis 100 ans, cette maison n'a subi aucun sinistre et est toujours debout. Et d'un point de vue économique, la botte de paille coûte de 2 à 4 euros, ce qui fait environ 4 à 8 euros du mètre carré, ce qui en fait l'isolant le moins cher du marché. À chaque endroit de bâtiment, le bon matériau doit être choisi par les architectes, les bureaux d'études. Donc il faut trouver le bon matériau au bon endroit. Mais évidemment, vu les enjeux climatiques aujourd'hui, ce genre de matériau biosourcé dont la paille fait partie va s'imposer naturellement et de plus en plus va remplacer les matériaux traditionnels, toujours dans les limites de l'utiliser dans les bonnes conditions, au bon endroit et dans la bonne mise en œuvre.